Après un accident, une expression revient presque toujours. On la prononce presque mécaniquement. C'est une erreur humaine. La formule paraît commode, parfois trop commode. Elle semble apporter une explication claire, presque définitive. Et pourtant, elle mérite d'être interrogée. Car parler d'erreur humaine comme d'une cause revient souvent à confondre ce que l'on voit avec ce qui a réellement produit d'événements. L'erreur est visible, elle est identifiable, mais est-elle vraiment l'origine du problème? Si cette expression est si répandue, c'est sans doute parce qu'elle rassure. Elle permet de désigner un geste, une décision, une personne. Elle donne le sentiment que l'événement est isolé, que le reste du système fonctionne correctement. Elle permet aussi parfois de refermer le dossier plus rapidement. Pourtant, un accident ne surgit presque jamais d'un geste détaché de son contexte. Il s'inscrit dans une organisation, dans des priorités, dans des arbitrages quotidiens. Une personne ne se lève pas le matin en décidant de faire une erreur. Elle agit dans un environnement fait de contraintes, de délais, d'objectifs parfois contradictoires, de pratiques tolérées ou encouragées implicitement. Entre ce que l'on prescrit et ce que l'on valorise réellement, il existe souvent un écart. C'est dans cet écart que les décisions se prennent. C'est dans cet écart que les risques se construisent. Ce que l'on appelle erreur apparaît alors comme le dernier maillon d'une chaîne plus longue, un révélateur, la manifestation visible d'un équilibre déjà fragilisé. Prenons un exemple simple. Une procédure existe, elle est claire, connue, formalisée. Mais dans la réalité du terrain, elle ralentit le travail. Les délais sont serrés, les objectifs sont élevés. Alors, progressivement, une manière plus rapide de faire s'installe. On simplifie légèrement, on contourne ponctuellement. Rien de spectaculaire, rien qui semble sur le moment véritablement dangereux. Cette pratique devient habituelle, elle est observée, parfois tolérée, parfois même encouragée implicitement au nom de l'efficacité. Puis un jour, l'accident survient. On parle alors d'erreur humaine. Mais cette erreur n'est pas née le jour de l'accident. Elle a été rendue possible peu à peu par un ensemble de décisions, d'arbitrages, de priorités. Si l'on considère l'erreur humaine comme une cause, la réponse est relativement simple. On rappelle les règles, on renforce la vigilance, on forme davantage. Si l'on considère l'erreur comme un symptôme, la perspective change radicalement. Il ne s'agit plus seulement d'augmenter l'attention individuelle, mais d'interroger la cohérence entre le discours affiché et les attentes réelles, entre les procédures écrites et les pratiques tolérées. Cela demande plus de lucidité et parfois plus de courage. Car remettre en question le système est toujours plus exigeant que corriger un individu. Prévenir ne consiste pas seulement à demander aux personnes d'être plus vigilantes. Prévenir, c'est concevoir des organisations où la vigilance n'est pas la seule barrière contre l'accident. L'erreur humaine n'est pas une cause, elle est souvent le révélateur d'un fonctionnement que l'on n'a pas encore pleinement examiné. Et transformer la sécurité, ce n'est peut-être pas traquer les erreurs, c'est apprendre à comprendre ce qui les rend possibles.